Ah, c'est bien l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, le Japon. Mais bon, j'ai un problème, c'est que je sais pas parler ces langues. Du coup, j'ai cherché des solutions, et c'est là que j'ai trouvé EF. Et EF, c'est quoi? EF a été fondé en 1965 avec pour mission de briser les barrières linguistiques et culturelles dans le monde entier. Depuis, la société a aidé des millions d'étudiants à apprendre une nouvelle langue et à découvrir de nouvelles cultures, en leur offrant des programmes d'apprentissage linguistique de bonne qualité, ainsi que des expériences culturelles inoubliables. La désavantage avec EF, c'est leur approche pédagogique. En effet, ils utilisent une méthode d'enseignement immersif qui met l'accent sur la partie orale de la langue, plutôt que sur l'apprentissage théorique. On va pas se mentir, la théorie, c'est chiant. Ce qui est bien avec EF, c'est qu'ils proposent des programmes dans plus de 50 pays à travers le monde. En gros, tu peux apprendre une langue tout en découvrant le pays, sa culture et ses habitants. Du coup, si tu cherches à apprendre une nouvelle langue ou bien à perfectionner une langue que tu maîtrises à peu près, EF c'est vraiment une bonne solution. Car oui, EF a des programmes qui sont conçus pour s'adapter aux besoins de chaque étudiant, quel que soit leur niveau dans une langue. Mais EF, ça ne se limite pas seulement à l'apprentissage linguistique. En gros, grâce à EF, tu peux bosser ou étudier à l'étranger et en améliorant ton niveau de langue. Nice. Ah, et oui, aller chez EF, ça t'apporte aussi une expérience internationale que tu peux valoriser dans ton CV par exemple. En bref, EF, c'est une entreprise qui est très innovante dans sa façon d'apprendre les langues, de par la qualité et le suivi de ses programmes. Et en plus, on peut partir à l'étranger pour étudier, travailler ou juste découvrir une nouvelle langue. En gros, tout est bénef. Mais alors, où peut-on partir avec EF? Eh bien, il y a quand même pas mal de destinations. Entre l'Angleterre avec Londres, Oxford ou Manchester, les États-Unis avec New York, Los Angeles, Miami, le Canada avec Toronto, l'Irlande, l'Australie, Singapour, la Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Bref, il y a pas mal de choix. Si je devais vous faire un top 3 des destinations où j'aimerais aller, ce serait New York, Singapour et le Japon. C'est mon petit péché mignon. Mais alors, comment fait-on pour réserver un voyage? Prenons le cas où on partirait à Tokyo. D'abord, on se rend sur le site internet de F, on choisit notre âge et combien de temps on compte voyager. Ensuite, cela vous amène à une page où vous aurez toutes les informations sur le campus, où vous serez durant votre séjour, sur les modalités d'hébergement, sur les cours, ainsi que les tarifs. Bien sûr, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à appeler le numéro sur le site internet. Toutes les infos sont en description. Et voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.